Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Today I Fucked Up. La première histoire est postée par Pocketmall. Aujourd'hui, j'ai merdé, en laissant un vrai sapin de Noël dans mon appartement jusqu'en mai. En fait, j'ai merdé il y a 8 ans, mais le temps a suffisamment usé ma fierté pour que je veuille enfin partager cette histoire avec le monde. On m'a récemment suggéré de laisser mon sapin de Noël un peu plus longtemps, afin de profiter davantage de la gaieté qu'il apporte dans le salon. C'est une suggestion facile à faire quand on n'a pas vu les choses que j'ai vues, quand vous n'avez pas fait les choses que mon petit ami et moi avons faites. Vous voyez, quand vous avez une année où vous laissez votre arbre jusqu'au mois de mai, cette expérience vous change. Elle change Noël pour toujours. Nous avons toujours utilisé de vrais arbres plutôt que des arbres artificiels, ce qui signifie qu'il faut s'en débarrasser après les fêtes. À l'époque où nous vivions en appartement, il y avait une petite période pendant laquelle vous pouviez laisser votre arbre sur le trottoir et il l'enlevait pour vous. Malheureusement, nous avons manqué ce créneau, ce qui s'est traduit par des semaines et des semaines à faire comme si le sapin n'existait tout simplement pas. Bien sûr, on a retiré les décorations et les épines sont tombées, mais les restes squelettiques de Noël se dressaient dans notre salon comme un monument à notre fuite des responsabilités élémentaires. Un jour, vers la fin du mois de février, nous avons réalisé que nous pourrions recevoir des amis à dîner. Nous nous sommes dit « Ah mon Dieu, il ne faut pas que les gens sachent que nous avons encore ce sapin !» Nous avons donc fait ce que tout couple logique ferait. Nous l'avons caché dans le placard en le recouvrant d'une couverture blanche. Vous pouvez imaginer à quel point c'était terrifiant au début, lorsqu'on se levait pour aller aux toilettes au milieu de la nuit et qu'on voyait un fantôme de sapin de Noël de 2,50 m de haut se profiler dans l'embrasure de la porte. Je ne sais pas quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peut-être était-ce l'espace de rangement que nous perdions en ayant un énorme sapin Douglas caché dans notre placard. Peut-être était-ce parce que nous n'utilisions plus la couverture qui avait trouvé une nouvelle utilité dans notre vie. Quoi qu'il en soit, nous savions que nous ne pouvions plus éviter cette question. La question de savoir comment se débarrasser de l'arbre se posait toujours. Nous ne pouvions pas le laisser sur le trottoir, et nous savions que, quel que soit l'endroit où nous l'emmènerions, il laisserait un fil d'Ariane d'humiliation jusqu'à notre porte. C'est alors que la scie est sortie. Aux petites heures de la nuit, nous avons soigneusement démonté l'arbre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment compact pour tenir dans une boîte en carton. À 2 heures du matin, nous étions couverts de sueur et de sève, mais nous avons pu jeter furtivement le carton dans une benne à ordures voisine. Ce jour-là, nous avons juré de ne plus jamais laisser l'élimination du sapin de Noël devenir un épisode de Forensic Files. Et maintenant, mon passé honteux est étalé au grand jour pour le plus grand plaisir d'Internet. Bonne année à tous. Pour la dernière partie, il suffit de changer quelques mots et on pourrait croire qu'il parle d'un corps. En tout cas, ça c'est de la procrastination professionnelle. Jeter son sapin seulement en mai, bravo. L'histoire suivante est postée par Mila Cookie. Aujourd'hui j'ai merdé, en interrogeant mon mari sur Pokémon. Cela s'est passé il y a quelques jours, bien sûr. Mon mari et moi étions au lit le soir, et je me sentais assez excité, donc j'avais vraiment envie de faire l'amour. Nous étions en train de nous câliner, de parler et d'autres choses. Et pour essayer d'être sexy, je lui ai demandé comment se passait sa campagne Pokémon. Pour la petite histoire, il joue actuellement à Heart Gold en relevant le défi Nuzlocke. Et quand vous jouez au jeu mais que vos Pokémon meurent, ils sont vraiment morts, ou quelque chose comme ça. Il n'arrête pas de m'en parler. Bon, revenons à l'histoire. J'essayais d'être sexy en lui demandant comment se passait son défi Nuzlocke. Parce que je pensais qu'il se dirait « Oh, elle s'intéresse à mes projets Pokémon, c'est trop sexy !» Quoi qu'il en soit, il a répondu à ma question. Pendant longtemps. Nous n'avons pas fait l'amour ce soir-là. C'est mon avis personnel, mais je pense qu'interroger un homme sur sa passion pour essayer d'être sexy au moment où vous avez envie de faire l'amour, c'est le meilleur moyen qu'il parle sans jamais s'arrêter jusqu'à ce que vous vous endormiez. Mon avis personnel, il est juste là. En tout cas, dans les commentaires, on en a qui sont très intéressants. Il y a celui-ci de Ninja Kai. La prochaine fois, demande-lui s'il lui reste assez de pépé pour durcir. Et il y en a un autre, de Iceberg. Opie a utilisé charme. Marie a utilisé concentration. Opie est confuse. Opie a utilisé frustration. Pour tous les fans de Pokémon, j'espère que ça vous fera plaisir. L'histoire suivante est postée par One Requirement 5984. Aujourd'hui j'ai merdé, en disant à mon copain qu'il fait le même bruit qu'un villageois de Minecraft. Accrochez-vous tous, je ne sais pas trop quoi faire là. Aujourd'hui, mon copain, un homme de 19 ans, et moi, une femme de 19 ans, étions assis à table, en train de prendre le petit déjeuner. Au cours de notre conversation, il a évoqué nos escapades de la nuit dernière. Tu vois, voilà le problème, Reddit. Mon copain est un mec super. Il est drôle, intelligent, incroyablement sexy, mais il y a une chose que j'ai du mal à oublier. Chaque fois que nous faisons l'amour, il fait ces bruits qui ressemblent exactement à ceux d'un villageois de Minecraft.
D'habitude, j'arrive à l'ignorer, mais hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'y arrivais pas. Quand il a fini, il a fait le grognement le plus fort que j'ai jamais entendu. Ce grognement ressemblait à celui d'un villageois de Minecraft, avec des basses renforcées, jouées à un volume de 100 dans un casque. J'ai craqué. J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai pratiquement sprinté jusqu'à la salle de bain avant d'exploser de rire. Il a entendu et m'a demandé ce qu'il y avait de si drôle. Je lui ai dit que j'avais juste vu un message amusant sur mon téléphone et que c'était tout. Cela nous amène à ce matin. J'espérais qu'il ne dirait rien, mais bien sûr, il a dû me demander ce que j'avais vu de si drôle. À ce stade, je me suis dit qu'il fallait que je lui dise la vérité. Je lui ai donc dit « Bébé, je suis vraiment désolé, mais hier soir, tu as fait un bruit vraiment drôle et je n'ai pas pu m'arrêter. » Comme il est bon joueur, il a ri, mais il m'a demandé de lui décrire. Je lui ai dit qu'il faisait des bruits de villageois chaque fois que nous faisions l'amour et il est devenu très confus. Je lui ai donc montré une vidéo sur YouTube et cela ne lui a pas plu. Il m'a dit que je mentais et que c'était impossible. Je lui ai répondu que je ne mentais pas et que je m'y étais habitué, mais il m'a accusé d'essayer de l'embarrasser et m'a dit qu'il était impossible qu'il fasse ce bruit au lit. Je n'ai pas changé d'avis, mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Mais il est furieux maintenant. Il ne m'a pas dit un mot depuis et nous devons partir demain pour aller voir sa famille pour les fêtes de Noël. Opi, je te plains parce que je comprends, hein, ça doit être hilarant de te retrouver avec quelqu'un comme ça, mais en même temps je vois pas comment il pourrait bien prendre le fait que tu lui dises ça. Enfin, en soi c'est pas ta faute, tu vois, mais c'est à mon avis dur de se l'entendre dire. L'histoire suivante est postée par Zigasmen 2000. Aujourd'hui j'ai merdé, en réussissant à partager en direct l'orgasme de ma partenaire. Je suis actuellement étudiant à l'université. Tous les cours sont dispensés en ligne en raison de la pandémie. Et, à ce titre, nous nous connectons à Microsoft Teams pour participer à nos leçons. Je me suis connecté ce matin pour un tutoriel de groupe. Tout allait bien. Ensuite, j'ai fait une pause de 30 minutes avant mon prochain cours. Des statistiques cette fois-ci. Pendant cette pause de 30 minutes, ma copine a décidé que nous devrions participer à des activités extrascolaires, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, hop hop, on s'est mis à l'œuvre. Le temps jouait contre nous, et bien que j'ai réussi à obtenir le résultat escompté, elle n'a pas pu. Si le temps avait été de mon côté, et si j'avais été un meilleur amant, j'aurais permis à ma partenaire d'obtenir le même résultat. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, je devais étudier des statistiques. Le cours a commencé, et ma partenaire est restée à côté de moi dans le lit, pendant que j'essayais, tant bien que mal, de poursuivre mes études. Elle a atteint un orgasme spectaculaire, avec des effets sonores de vidéos pour adultes fantastiques. Mon professeur a essayé d'étouffer un rire, puis, à ma grande horreur, j'ai vu que mon micro n'était pas coupé. Nom d'une cacahuète! Je pense que le micro a été réactivé lorsque j'ai mis la fenêtre de Teams en plein écran. Nous avons vaillamment continué comme si de rien n'était, et mon groupe WhatsApp a explosé de commentaires. Cela s'est bien passé. Le bon côté des choses, c'est que la conférence est enregistrée, et que je peux donc revivre mon moment de honte à loisir. J'enquiquine les statistiques. Ah Opi, je te plains, c'était embarrassant pour toi, mais à mon avis, c'était encore plus embarrassant pour elle. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.